quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, vous la connaissez bien puisqu'elle chronique également le lundi matin sur Radio J. Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Yana. Et oui, Bonjour, merci Ilana. d'être avec nous Christophe, Caroline. Et on accueille sans plus tarder celle qui a sorti sa plus belle veste ce matin, couleur argent, Annabelle Nakache. Pour mettre un peu de lumière dans cette nouvelle année. Bonjour à tous, Bonjour Annabelle. Bonjour Caroline et merci pour vos prises de parole toujours fortes. Alors c'est avec une émotion particulière que je m'adresse à vous ce matin. Il y a un an précisément, le 10 octobre 2023, je devais écrire ma première chronique après le 7 octobre. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui d'ailleurs, parce que je ressens les mêmes vibrations. Christophe et Ilana étaient là. Alors par contre à votre place Caroline, c'était Éric Ciotti, avant qu'il réforme les To Be Free avec Marine et Jordan et qui se séquestre lui-même dans son bureau de feu l'UMP. Donc ce jour-là, après l'horreur que nous venions tous de vivre, enfin pas tous visiblement, eh bien ce jour-là j'ai fait un coming out et j'ai fait une déclaration d'amour à ma cousine Israël, la vraie insoumise. Cette chronique elle a fait le tour du monde et aujourd'hui, un an après, je persiste et je re-signe chacun de mes mots. Je terminais mon texte par « Israël nous a toujours tendu les bras quand nous avions peur, à nous de lui tendre les nôtres et de la protéger ». Et c'est exactement ce qui s'est passé, on a ouvert nos bras, nos cœurs, nos maisons pour certains et surtout on a ouvert nos yeux et nos gueules pour ma part. Ça fait un an qu'à travers ces chroniques, j'essaye de rire du pire, de torpiller la malhonnêteté intellectuelle, les absurdités, les antisionistes patentés. Et je veux rappeler à chacun que toute action, aussi infime soit-elle, peut servir. Même si vous n'arrivez à convaincre et éclairer qu'une seule personne. Quand Pharaon nous opprimait, ça semblait impossible et on est sorti d'Égypte. Quand Hitler nous massacrait, ça semblait impossible et on est sorti des camps. Et aujourd'hui, quel que soit l'ennemi, on arrivera à sortir de l'obscurité. J'ai un secret, ça reste entre nous, d'accord, Israël n'est pas juste insoumise, Israël est immortel. Pourquoi ils nous en veulent ? Parce qu'ils aimeraient bien découvrir le secret de notre potion magique. Oui, Israël, c'est cette force de la nature surhumaine qui, blessée de la tête aux pieds, le cœur endeuillé, amputé de certains de ses membres, utilise son intelligence pour aller se défendre, sauver le monde, se tient toujours debout, combat d'une main et de l'autre tient la tienne pour te rassurer en te regardant droit dans les yeux et en te disant « T'inquiète pas, ça va aller. Altedagi, Yabeseder. » Dans 24 heures, c'est Kippour, le jour du grand pardon, où on fait le point pour demander pardon pour nos erreurs. Alors Kippour, c'est le jour où t'as dépensé 250 € ta place à la synagogue. Et puis pour ce prix-là, tu verras ni Lady Gaga chanter Mon truc en plume, ni Céline Dion chanter en août la Tour Eiffel. Kippour, c'est aussi ce jour où tu trouves pas ton fauteuil, parce que quelqu'un a mis son manteau ou ses fesses dessus. Kippour, c'est ce jour où dans la Sina, t'as des femmes qui se sont pas vues depuis un an et qui se racontent des potins sur des gens qu'elles ont pas vus depuis un an non plus. Ou des bébés pleurent, ou des enfants chahutent parce qu'ils s'ennuient et où toutes les 3 secondes t'entends chut. Kippour, c'est le jour où tu fais semblant de suivre la prière en déclinant de la tête, mais en fait t'as déjà perdu le fil depuis 20 minutes parce que le gars qui lit, il prie avec un lance-pierre et il a une diction toute pourrie. Kippour, c'est ce jour où le président de la communauté fait un discours poignant, ou tout du moins tu supposes qu'il est poignant parce que t'entends que dalle. Kippour, c'est le jour où le rabbin il se réjouit de voir qu'on est si nombreux et il essaye de te convaincre qu'il faudrait venir plus souvent. Car oui, Kippour, c'est aussi ce jour où t'as des petits malins qui te font remarquer que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, dis donc. Mais dis donc, mais tu viens plus aux soirées, t'as loupé, Du coup, c'est un jour pour se remettre en question et pour collectivement dire pardon. Pardon aux otages qu'on n'a toujours pas retrouvés. Pardon à ceux qu'on a retrouvés trop tard. Pardon à toutes ces âmes qu'on nous a arrachées. Pardon à ces enfants voisins qui sont élevés pour nous détester. Pardon pour ceux morts de l'autre côté de la frontière parce que certains s'en sont servis comme bouclier humain au lieu d'apprendre à accepter l'idée de vivre en paix avec leurs voisins. Par contre, évidemment, tu montes et tu descends. On ne demandera jamais pardon d'exister, qu'on vive ici ou en Israël. Kippour, c'est aussi le jour où on est inscrit dans le livre de la vie. Alors j'aimerais dire merci à tous ceux qui se sont mobilisés, qui ont parlé, donné, collé des affiches, manifesté, qui sont allés sur place soigner, récolter la terre, se battre. Merci à toutes ces familles meurtries pour leur exemple de dignité immense, de résilience. Merci à tous les otages libérés pour leur parole, leur courage. Merci à tous les enfants d'Israël, soldats, dont ceux tombés au combat, de protéger leur pays, notre peuple, mais aussi l'humanité. Merci à tous les gens de toutes les religions, de tous les côtés de la frontière, qui ont un cœur et qui partagent nos valeurs parce que grâce à eux, on se dit franchement que c'est possible. Par contre, il y en a à qui on pardonnera pas. On pardonnera pas à ceux qui se réjouissent et justifient les horreurs vécues par notre peuple. Ceux qui pensent qu'en répétant 1000 fois un mensonge, ils vont en faire une vérité et nous effacer de l'histoire. Ceux qui n'ont aucun programme politique et pour gagner des votants alimentent la haine sur des gens qui représentent que 1% de la population. Celles et ceux qui croient toutes les femmes, sauf les nôtres. Ceux qui devraient se foutre à la retraite et qui continuent à déblatérer sur Israël en léchant les loukoums des mollahs pour se sentir exister ou toucher des bakchiches, allez savoir. Ceux qui devaient nous protéger, qui n'ont pas marché avec nous et qui nous disent qu'on a le droit de se défendre tout en nous confisquant notre bouclier. Et je finirai avec cette phrase de Golda Meir.
Nous pouvons pardonner aux Arabes d'avoir tué nos enfants. Nous ne pouvons pas leur pardonner de nous avoir obligés à tuer les leurs. Nous n'aurons la paix avec les Arabes que lorsqu'ils aimeront leurs enfants puisqu'ils nous détestent. Donc, vous pouvez ne pas nous aimer, mais si vous voulez la paix, laissez juste ma famille exister. On n'a jamais rien demandé d'autre qu'exister. Voilà. Merci beaucoup Annabelle Nakache, merci d'avoir été avec nous. Tout de suite invité de Christophe Barbier, Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger.